Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. On se retrouve pour le retour de One Piece après plus d'un mois d'attente, un mois à souffrir. Par un pur miracle, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, je sais pas comment j'ai fait les refs. À partir de mercredi, j'ai coupé Insta, j'ai coupé TikTok, j'ai tout coupé, frérot. Et ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur parce que si je ne me suis pas fait spoiler, ça pourrait être pour deux raisons. Déjà, peut-être parce que j'ai coupé tous mes réseaux, ou alors parce que le chapitre est nul à chier. Et du coup, il y a rien à spoiler, quoi. C'est-à-dire que, du coup, je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin bref, j'aimerais juste pousser un petit coup de gueule avant de commencer la réaction. Un petit coup de gueule envers ce petit enculé d'Oda, qui a encore lâché une dinguerie en interview, qui a dit, attention, attention, préparez-vous, qui a dit que tout ce qui était arrivé avant, là, avant la pause, c'est-à-dire du chapitre 1 au chapitre 1053, c'était l'introduction. C'est-à-dire qu'il nous a dit que ce qui va arriver là, c'est rien comparé à tout ce qu'on a vu avant. Quand est-ce qu'il va arrêter de dire de la merde comme ça, là? Quand est-ce qu'il va arrêter? Parce que c'est à cause de ce genre de propos que Wano, ça pue la merde. C'est à cause de ce genre de propos qu'on rageait de ouf sur Wano, qu'on l'a monté en l'air. Tu vois. Quand est-ce qu'il va comprendre, frérot? Ok, je veux bien comprendre qu'il y a les éditeurs qui le poussent, qui lui disent vas-y, va en interview, va. Ça relance la hype, ce genre de choses. Ça relance la hype, ça booste les ventes, nanana, on connaît. C'est clairement pas Oda qui s'est dit de lui-même, je vais aller dire ça en interview. Hein, c'est clairement les éditeurs qui l'ont poussé à faire ça. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter ces conneries-là. Parce que c'est à cause de ce genre de propos que nous, on est déçus derrière. Quand t'as un mec qui te surhype comme ça son délire, mais évidemment que t'es déçu derrière. Enfin bref, les rapides du référencement, vous connaissez. Hein. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne pour la passion. À la passion. Bref, on est parti. Wano Kuni, capitale des fleurs. Denjiro, vous êtes là aussi. Le film ne doit jamais être au courant de ça. Est-ce qu'ils ont qu'à là qu'il y avait Ryokugyu qui arrivait? Peut-être. Neko vient. Le pouvoir d'influencer. Comment il sait ça? Comment il sait ça lui aussi? Il est comme Mihawk, frère. Mais attends, mais est-ce que c'est un vrai pouvoir qui est lié au pouvoir de Nika? Je sais pas, peut-être. Moi j'ai l'impression que ça fait plus partie de la personnalité de Luffy, que ce soit intrinsèque au fruit du démon, mais bref. C'est un pouvoir difficile à obtenir. Bon déjà il a fait Oh! Oh! Hey, ne vous mettez pas sur mon chemin, bande de samouraïs. Ah frérot. Je sais pas trop comment ça va se passer là, parce qu'ils ont clairement pas le level, hein. Ils ont clairement pas le level de Ryokugyu. Et j'ai clairement pas l'impression qu'il soit venu là pour blablater. Il est vraiment pas venu là pour marchander, pour débattre, pour quoi que ce soit. En tout cas, il fait refleurir Wano. Ça, c'est bénéf, tu vois, parce que refleurir Wano, ça aurait pris des années avant que Wano redevienne normal. Mais là, grâce à lui, c'est bénéf. Merci frérot, merci, tu régales. C'est un membre de la marine. C'est un ennemi de Luffy à l'extérieur. Savez-vous ce qu'il se passe dehors? Attendez. Faut pas que je regarde la double page, les frérot. Les dieux de ce monde sont les dragons. Ah non, il est niqué. Il est niqué de la tête, putain. Les dieux de ce monde sont les dragons célestes. J'avais de l'espoir que vu que c'était un civil avant, parce que les deux nouveaux amiraux c'était des civils avant, je me disais peut-être que ça allait être un mec comme Fujitora, un mec bien. Mais non, c'est un niqué de la tête. Les dieux de ce monde sont les dragons célestes. Dans un pays non affilié au gouvernement mondial comme le vôtre, les droits de l'homme n'existent pas. C'est un baiser. C'est clairement un ennemi. Ça va clairement pas être un pote de Luffy, frérot. Mais ne me détestez pas, c'est comme ça que va le monde. Non. C'est peut-être comme ça que va le monde, mais on peut changer le monde, frérot. C'est ça que tu comprends pas. Wesh. Attendez, mais j'ai mangé le Mori Morinomi. Je suis un homme forêt, le père de la vie comme la mer. Je suis la nature elle-même. Non mais les frérots, les choix. Frère, dinguerie. Là, il a explosé, frérot. Il s'est bodybuildé, je sais pas ce qu'il a fait, mais pourquoi est-ce que je sens qu'il va se faire monter en l'air? Pourquoi je sens qu'il va se faire soulever comme Jaja? Pourquoi je le sens? Je vais vous apprendre les humains. Les humains ont toujours vécu en créant des êtres inférieurs. En regardant de haut les pays non affiliés comme vous, tout le monde continue à vivre. La discrimination est un réconfort. Ouais, mais ça, c'est ta philosophie de fille, frérot. Ne l'impose pas aux autres. Essayez juste de m'arrêter. Je me fiche du nombre de personnes que je dois tuer. Clairement pas sur un vrai marine, tu vois. On est vraiment juste sur un fou qui veut servir les dragons. Yamato, j'ai vu Yamato en bas. Attendez, je vais m'occuper de Luffy au chapeau de paille. Je ne permettrai pas. Un mot de plus. Quel haki puissant. Bon, Yamato, elle peut faire un truc. Je l'avais oublié cette meuf, je l'avais complètement oublié. Qu'elle arrive, elle a lâché son meilleur. Ch'ta
Qui es-tu? Je suis Yamato, le fils de Kaido. De Kaido? Borobresse! Un dragon? Juste le Borobresse, ça counter un peu l'homme forêt. Non, un régal, un pur régal ce qui se passe là. Je suis un peu déçu que Ryokyogu soit un bouffon comme ça. J'avais vraiment l'espoir que ce soit un bon, tu vois, que ce soit un marine, tu vois, qu'il essaye un peu comme Smoker, tu vois, qu'il soit entêté à arrêter le film, que ce soit un mec bien au fond, mais c'est un bouffon, je suis déçu. Seigneur Momonosuke, donc ouais, voilà, un Momonosuke clairement qui vient défendre son pays, frérot. Comment ça, pays inférieur? Comment ça, pays non affilié? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Mais il est fou. Dans tous les cas, je vais t'emmener à un endroit où la capitale ne verra rien. il, il va l'emmener loin, frère. Il va le dire, allez, je te dépose là. Tu vas arrêter de nous faire chier. Il peut limite le déposer dans l'eau, en fait. Ok. Je me disais quand même, ça reste un amiral. Il allait pas se faire emmener comme ça. Un peu de respect, s'il vous plaît, un peu de respect. Yamato, tu ne dois pas te battre. Quoi? Pourquoi est-ce qu'elle doit pas se battre? Clairement, c'est la seule qu'elle level pour l'arrêter. Comment ça, elle doit pas se battre? Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Océan près de Wano Kuni, ça fait bizarre, mais nous entrons vraiment. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Après 25 ans, après 25 ans, après 25, mes frères, il arrive enfin, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là déjà? Et en plus, qu'est-ce qu'il vient faire là après la bataille, cet enculé? Il vient après la bataille. Aïe aïe aïe. Shanks, ça fait bizarre, mais nous entrons vraiment. Allons-y, boss. Luffy est déjà un grand pirate. Aïe, 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 aïe. La remise du chapeau, frère. Bon, clairement, Luffy va garder le chapeau. Mais ah, je suis pas prêt, les refs. Non, là, je suis pas prêt. Là, je suis pas prêt. Oh là, tu casses les couilles, frérot. Je suis nostalgique, mais frère, toi, t'es nostalgique et nous, frérot. Et nous, on n'est pas nostalgique, nous. Ça fait 25 ans, on attend ça, frère. Depuis que l'on s'est séparé d'Oden ici. Ah, ok, il parle de ça. Je pensais parler de Luffy. Momo et Iori devraient être adultes maintenant. Mais oui, il connaît pas toutes les dingueries lui qui s'est passé. Non mais frère, attendez, parce que là, je peux pas enchaîner comme ça sans rien dire, frérot. Il y a froid, non frère, non, parce que là c'est un truc, frérot, c'est historique, frère. Je veux les frérots, je veux dire. Voilà, quoi. Bon, clairement, je pense que ça va être lui qui va s'occuper de Ryokyogu, déjà. Il va arriver à lui faire, allez, frérot, allez, hop, hop, rentre chez toi. Donc attendez, là on va vraiment voir. Voyez à quel point c'est. Ouais, voyez la malhonnêteté d'Oda. On est sur-hypé juste parce qu'il y a un personnage qui va voir un autre personnage, frérot. Tout simplement parce que ça fait 25 ans que Shanks il fait rien du tout. Il fait tellement rien qu'il a juste à être quelque part. On est refait comme Jaja, frère. J'ai envie de péter un câble, frère. En fait, le truc c'est que c'est comme les primes, en fait. C'est comme les primes des Yonko. Il y a un avant et un après, tu vois. Moi, à l'époque, quand il y avait le scan des primes des Yonko, j'avais mis 10 minutes à descendre en bas parce que je savais que ça allait changer ma perception du manga, tu vois. Là, c'est la même chose, frérot. Ça fait 25 ans qu'on attend ça, frère. Pour ma part, moi, j'ai commencé One Piece quand j'avais 6 ans, donc ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans que j'attends ça. 19 ans, les refs, ça fait 19 ans que j'attends ça. Évidemment qu'il y a un avant et un après dans ma vie. Après avoir vu ça, frérot. Je peux pas descendre tranquillement. Putain, mais il y a tout le monde, frère. Boss, allons voir Luffy. Il est incroyable, vraiment incroyable. Attendez, je ne suis pas encore prêt à rencontrer Usopp. Il va rencontrer... Mais je l'attends depuis tellement longtemps, frérot. Mais depuis tellement longtemps. Il y a Usopp qui va qui va enfin voir son fils, qui va enfin être un père digne de ce nom, cet enculé là. Je crois qu'il y a aussi ce type-là, Kid. Il s'est déjà battu avec nous auparavant. Non, ouais, il s'est battu avec vous. Je pense que lui, il s'en souvient plus que vous. Putain, la page couleur, incroyable. On n'a jamais eu de page couleur dans One Piece en plus. Jamais, frère. C'est bon, il aurait pu faire un effort. Moi, je trouve que la page, elle est mal dessinée. Je suis désolé. Je suis un rabat-joie, mais là, proportionnellement, bon, bref. Ah, c'est même pas une page couleur, c'est juste une moitié.
Un tiers de page couleur. Oda, cousin, t'as eu 1 mois pour le faire, ton chapitre. C'est le bateau de roue. On dirait que le CP9 soit à bord de... On dirait que le CP9 soit à bord de ce navire. Quelle galère. Ah, c'était à l'époque où ils ont récupéré le fruit. Je m'en fiche, on y va. Ok, d'accord. Bon, ok, du coup, à l'époque, le CP9, c'était une galère pour eux. C'était pas genre en mode... Quel est leur but? Il n'y a aucun trésor ici. Ah, c'est Huzu. Tout ce qu'on a, c'est ce fruit du démon. Qu'est-ce que tu dis? Un fruit qui rend élastique? Donc ok, donc même Huzu, à l'époque, il savait pas du tout ce qu'il transportait. Il avait du flow, hein. Il avait du flow à l'époque. Je préfère son character design d'à l'époque que maintenant. Mais non, mais les frérots, mais attendez, mais Oda, espèce d'enculé de Taras, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi ce retour là? Attendez. Ok, bon, on a tout le mini flashback, ok, nanani, nanana. Bon, faudra nous bon, voilà, clairement. Regardez le sourire de Shanks. Regardez le sourire de Shanks. Clairement, il a fait exprès de se faire manger son bras. Moi, je veux qu'on arrête avec ce débat. Il a fait exprès de se faire manger son bras. Il a fait exprès, c'est pas du tout, c'était calculé, c'était putain de calculé, les refs. Je ne veux pas voir... Quoi? Mais j'ai envie de t'enculer! Comment ça, tu ne veux pas voir Luffy? Va le voir tout de suite, frérot. Va le voir tout de suite. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Qu'est-ce qui se passe sur nos territoires actuellement? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce qui se passe sur tes territoires, frère? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce qui se passe sur tes putains de territoires? Il y a Luffy qui est juste là. T'as fait le chemin, J'ai été un peu candide. J'ai été un peu niais. Évidemment que ça allait pas se passer aussi facilement. Évidemment. Ah, je crois que c'était un certain Bartholoméo. Il disait être un subordonné de Luffy. Il a brûlé notre drapeau et l'a remplacé par celui de Luffy. Il faut faire quelque chose, sinon qu'arrivera-t-il à notre réputation? Oh, on sait, mais quand même. Bah oui, quand même, espèce de frérot. Là, c'est un forceur. Là, c'est un putain d'abuseur, Shanks. C'est un putain d'abuseur. T'es un putain d'abuseur, un putain de rouquin de mes couilles, là. Hey, Beck, devons-nous aller le chercher bientôt? Ok, bon, le One Piece. De quoi il parle? J'ai envie de péter un câble. Frérot, trop de mystères, trop de trucs. En fait, Oda, il joue trop avec le délire de Shanks Mastermind. Il joue trop avec ça. Parce que là, quand on voit Ebek, devons-nous aller le chercher bientôt, le One Piece, on sait pas où placer Shanks, frérot. Est-ce qu'il est du côté du bien? Est-ce qu'il est du côté du mal? Est-ce qu'il est dans son propre camp à lui et qui s'en bat les couilles de tout le monde? Il joue trop avec ça, Oda. Il est trop chaud. Non, à ce niveau-là, il est trop chaud. Il est trop chaud, il joue trop avec ça. Devons-nous aller le chercher bientôt, le One Piece, frère? Mais putain. Oda, mes frères, j'ai envie de t'enculer, Oda, j'ai envie de t'enculer, Oda, frérot. Et comment ça, devons-nous aller le chercher bientôt? Sans Joy Boy, ça sert à rien, normalement. En fait, vu qu'on sait toujours pas ce qu'il y a écrit sur la stèle, on sait toujours pas les détails, mais normalement, de ce qu'on a compris, sans le pouvoir de Joy Boy, tu peux y aller autant que tu veux, Shanks, frérot. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux chercher le One Piece, frérot? Donc bon, déjà, ça veut dire qu'il a la localisation. Ça veut dire que lui, les poneglyphes, tout ça, il s'en bat les couilles. Il a la localisation de Raftel. Bon, j'ai envie de péter un câble. C'est quoi ce chapitre, frérot? C'est quoi ce retour? Je m'attendais à une dinguerie pour le retour de One Piece. Je m'attendais à quelque chose. Mais là, frérot, mais j'ai envie de péter... Oh putain, j'ai vu que j'ai de la marine en dessous. J'ai vu que j'ai de la marine en dessous. Il veut pas s'arrêter, Oda, il veut pas s'arrêter. Sujet de la marine, nouveau monde. Nous ne pouvons pas laisser les révolutionnaires dans la nature plus longtemps à Kainu. Ok, donc là, on va nous parler de ce qui se passe dans le monde. Ce type qu'on appelle Empereur des Flammes, Sabo, il est devenu un héros pour le monde entier. Qu'est-ce qu'il a fait? L'assassinat d'un seul participant de la rêverie, de la lignée des 20 premiers... Oh non, il y a Cobra qui est mort. Oh non, de la lignée des 20 premières personnes qui ont créé le... Attends, quoi? Non, c'est pas possible. Parce que là on nous dit que c'est Sabo qui a tué Cobra. Mais c'est pas possible, il a pas pu tuer Cobra. Déjà, déjà, ça fait pas partie du personnage de Sabo de tuer des gens. Et en plus, s'il devait tuer un dragon céleste, il tuerait un vrai dragon céleste et pas un descendant de Nanani. Et en plus, on sait très bien que c'est Im qui voulait tuer, Pour moi, c'est Im qui a fait endosser ça à Sabo. Ça peut pas être ça. Oh non, une information si... Oh la D, putain. Et nous, on va rester dans le flou pendant 150 chapitres, c'est sûr. On va rester dans le flou pendant je ne sais combien de temps, parce qu'on sait toujours pas si c'est Im qui l'a tué, si c'est vraiment Sabo, si c'est Nanani, si c'est Nanana. Est-ce que Sabo... Bon, clairement, Sabo n'est pas capturé. Mais frérot, c'est quoi ce chapitre de fou? S'il vous plaît.
quelques heures avant, dans la zone résidentielle des Dragons Célestes Marie-Joise. Ah mais les frérots, je m'attendais à quelque chose. Mais quand même. Ils ont détruit le symbole des nobles du monde, le sabot du dragon de la cour céleste. Quoi? Le sabot du dragon de la... Et ont déclaré la guerre. Qu'est-ce qu'ils racontent? Les amiraux Fujitora et Ryokugyu ont combattu en réponse, mais au final, ils ont réussi à libérer l'ancien révolutionnaire devenu esclave des dragons célestes, Bartholomew Kuma. Bien sûr qu'on l'a libéré. Tu crois on va laisser notre pote là-bas? Toi, t'es un baiser, toi. Bien sûr, on libère le frérot. Et tout le monde s'est échappé. Putain, j'ai vu Vivi à gauche, putain. Les amiraux ont probablement eu du mal à se battre sur la terre des dieux. Tu n'as pas besoin de trouver des excuses. Qu'en est-il de la disparition de la princesse Vivi? C'est arrivé en même temps que l'assassin... C'est Im qui a tué Cobra qui a enlevé Vivi. C'est sûr. Elle a tué Cobra, elle a fait porter le chapeau à Sabo, et en même temps elle a kidnappé Vivi parce que Vivi, elle cache un truc. J'ai pas envie de croire en la théorie, enfin j'ai pas envie de m'appuyer sur la théorie qui dit que c'est une des armes antiques, mais j'ai quand même envie de m'appuyer dessus. Je pense que Im sait très bien qu'elle peut pas tuer Vivi parce que c'est une arme antique. Et peut-être qu'elle veut utiliser les armes antiques. Je ne sais pas. Je m'appuie sur des théories. J'ai pas envie de m'appuyer sur des théories en fait. J'ai envie de m'appuyer sur des faits. Mais c'est clairement le truc le plus probable que je m'imagine. Tu vois, c'est le truc le plus probable. Mais clairement Vivi n'est pas morte. On ne peut pas tuer un personnage comme Vivi hors champ. C'est pas possible. Un personnage aussi important pour le récit et pour les personnages principaux comme Vivi, tu ne le tues pas hors champ. Nous sommes en train d'enquêter, notamment sur le lien entre tous ces événements. Alabasta est un désastre en ce moment. Ah mais oui, il y a plus de roi, putain. C'est un bordel ce chapitre. Frérot. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que ce Sabot tirait les ficelles depuis le début. Mais arrêtez! Ils sont en train de dresser un portrait de Sabot qui n'est pas la vérité. Avec ce monde en pleine folie, il y avait le pays de la révolution des 8 pays, visant le retour des rois, d'il y a quelques jours aux graines de la rébellion. Pourquoi attends? Avec ce monde en pleine folie, il y avait les pays de la révolution des 8 pays, visant le retour des rois d'il y a quelques jours, aux graines de la rébellion partout dans le monde. Je ne comprends rien à cette phrase. La révolution des 8 pays, le retour des rois d'il y a quelques jours. Je vais continuer à lire parce que là je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Sabo c'est devenu une espèce de martyr, un espèce de dieu, frère. C'est devenu le Tché. Ce gars a complètement commencé à être loué tel un dieu. Empereur des flammes, Sabo. On pourrait dire que sa popularité en ce moment dépasse l'influence du commandant suprême de l'armée révolutionnaire, Monkey D. Dragon, le dragon de la rébellion. Et maintenant son petit frère Luffy au chapeau de paille entre dans les 4 empereurs. Le bordel, frérot, le bordel. Même dans le monde des pirates, le petit frère de l'empereur des flammes a détruit une organisation archaïque. Maintenant notre ère est sur le point de changer. Quelle époque pour devenir l'amiral en chef de la marée. Akainu, il est débordé, frère. Akainu, il en peut plus. Il regarde l'horizon comme ça, il est en mode, c'est la D, frérot. Pourquoi il fallait que je sois amiral en chef, frère? J'en peux plus. Peu importe le nombre de personnes qui viendront, je battrai tout le monde à leur propre jeu. Ah, ça c'est mon gars, ça. Ça c'est Akainu, ça. Ça c'est mon gars, ça. Ça c'est Akainu, frérot. Ça c'est mon gars. Ah frérot, chapitre incroyable, frérot. Bon, Oda, tu casses les couilles, frérot. Il a réussi à me faire oublier toute la merde qui s'est passée. Bref, il est trop chaud. Il sait trop bien jouer avec ses lecteurs, en fait. Il sait tellement bien jouer avec ses lecteurs, il casse les couilles, frérot. Chapitre incroyable, frère. Encore une fois, rien n'a été révélé, hein. C'est ça qui est fou avec Oda et avec One Piece. Rien n'a été révélé. Rien. On nous a rien appris, mais on est quand même comme des oufs. Parce qu'il sait tellement bien jouer avec ça, il sait tellement bien nous donner des miettes, sauf qu'il nous donne les bonnes miettes. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous donne les bonnes miettes, là, les bons petits trucs comme... Non, chapitre fou. J'ai envie de dire meilleur chapitre de One Piece de l'année, et de loin. Et pourtant, on en a eu des chapitres de fou de One Piece. Hein. On a eu Nika, on a eu tout ce qu'il faut, mais meilleur chapitre de One Piece. Qui se bat avec le chapitre de Nika, évidemment, hein, mais là, clairement, à chaud, meilleur chapitre de One Piece. Clairement, pour moi, Sabo n'a pas tué Cobra. On a toujours pas eu le point de vue des révolutionnaires. Je pense clairement que Sabo n'a pas envie d'être élevé au rang de dieu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, il est saoulé de ce qui se passe, là, Sabo, je pense. Hein, c'est ma théorie à
moi. Il est saoulé de ce qui se passe, il est saoulé des gens qui sont en train de se rebeller pour une mauvaise cause, entre guillemets. Là, clairement, Akainu qui est débordé, évidemment, qui ne sait pas quoi faire, mais qui est quand même déter, qui se dit frérot. Là, la grande guerre arrive, les refs. La grande guerre finale arrive, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Là, je ne peux rien dire. En fait, j'ai rien à dire, parce que tout ce que j'aurais à dire, c'est des suppositions, et j'ai pas envie de supposer quoi que ce soit. J'ai pas envie de m'appuyer sur des théories, des choses comme ça. Le chapitre était incroyable. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les frérots. Les rapides du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne. Pour la passion, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis, ciao.